La laïcité, c'est effectivement toute une histoire. C'est une histoire longue. Une histoire qui couvre plusieurs siècles avant qu'on puisse lire dans une constitution, en l'occurrence celle de la 4e République en 1946, en son article 1, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. C'est une histoire conflictuelle, douloureuse, marquée par des conflits allant jusqu'au bain de sang et alignant des milliers de morts. Il s'agit donc en aucun cas d'un long fleuve tranquille. C'est enfin une histoire sinueuse, des avancées, puis des reculs, puis de nouvelles avancées. La connaissance de l'histoire de la laïcité nous permet de lui donner de l'épaisseur et du sens. Un premier coup de projecteur historique consacré au XVIe et XVIIe siècle que j'intitule « Guerre de religion et fragile tolérance ». Le XVIe siècle est capital et déterminant car il est le siècle où l'unité religieuse de la France explose. Le pays ne connaît officiellement encore qu'une religion, le catholicisme, qui est la religion du roi, la religion de l'État, la religion de toute la population. En 1516, le roi François Ier a signé un concordat, le concordat de Bologne, avec le pape de l'époque, Léon X. Les Juifs n'existent pas officiellement en France, puisqu'ils ont été expulsés dès 1394, et des musulmans, il n'est naturellement pas question. Survient alors une bombe, une véritable bombe, c'est la réforme protestante, initiée en Allemagne par Martin Luther, en France par Jean Calvin, et qui va saisir toute l'Europe grâce à la diffusion de l'imprimerie. Ce qu'on a appelé la chrétienté se déchire alors. La réforme provoque en France près de 40 ans de guerre de religion. La France est à feu et à sang. Les protestants représentent à l'époque 1 million de personnes, dont le tiers de la noblesse sur une quinzaine de millions d'habitants. Le 24 août 1572, massacre de la Saint-Barthélemy à Paris, mais ailleurs aussi. On compte, les chiffres sont discutés, plus de 10 000 morts dans toute la France. Les violences ne sont le monopole d'aucun camp. Un homme brise provisoirement cette chaîne de violence, Henri IV, roi de France depuis 1589, d'origine protestante lui-même, converti au catholicisme en 1593, et il brise cette chaîne de violence par le célèbre édit de Nantes, le 30 avril 1598. Cet édit, normalement, comme c'est écrit, perpétuel et irrévocable, met fin aux guerres de religion. Il accorde aux protestants ce qu'on appellera plus tard, qu'on n'appelle pas encore vraiment, la liberté de conscience et la possibilité, dans des conditions à la vérité restreintes et limitées, de pratiquer leur culte. Certes, il s'agit d'une tolérance, d'où l'habitude prise de parler de l'édit de tolérance de Nantes. Il s'agit peut-être plus exactement d'un compromis, mais cet acte est important et est considéré par certains, peut-être de manière excessive, comme un premier pas vers la laïcité. De fait, il est alors admis qu'on puisse légitimement vivre dans le royaume de France, même si l'on ne partage pas la religion de la majorité de la population, même si on ne partage pas la religion du roi. Cette tolérance est une originalité française. Par cet édit de Nantes, la France se distingue des autres pays. Avec Henri IV et l'édit de Nantes, on peut être minoritaire, ne pas être catholique, ne pas être de la religion du roi
et de l'écrasante majorité de la population. Et pourtant, vivre en France et être français, ce n'est quand même pas rien. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le XVIIe siècle concernant la place de la religion. Et ce grand siècle est aussi marqué par un profond renouveau catholique lié au mouvement de ce qu'on a appelé la contre-réforme. Mais faute de temps, je me focaliserai sur une date capitale, le 17 octobre 1685. Ce jour-là, Louis XIV révoque, c'est-à-dire annule, abroge, par l'édit de Fontainebleau, l'édit de Nantes pris par Henri IV, qui n'était rien d'autre que son grand-père. C'est ce qu'on a appelé, en 1685, la révocation de l'édit de Nantes. Cette révocation constitue un énorme retour en arrière et illustre ce que je disais d'entrée de jeu, que l'histoire de la laïcité est sinueuse et non pas linéaire. Elle montre aussi la fragilité de la tolérance. Ce que l'on tolère un jour peut, le lendemain, ne plus l'être. Pour justifier cette décision, Louis XIV avance sous prétexte le fait que l'édit de Nantes n'a plus de raison d'être, puisque, pense-t-il, il n'y a plus en France de protestants, d'adeptes de ce qu'on appelait d'un terme méprisant la RPR, la religion prétendue réformée. Il est vrai que dès le lendemain de l'assassinat d'Henri IV en 1610, et sous le règne même de son fils Louis XIII, on a cessé par petites touches de remettre en cause l'édit de Nantes, ce que une historienne du protestantisme, Jeannine Garrison, appelle l'étouffement à petites goulées. Remise en cause de la liberté de culte, fermeture et destruction de temples protestants, interdiction de certaines professions, violence des dragonnades, vols, viols, assassinats, meurtres provoqués parfois par les dragons, ces militaires, au point que pour avoir la paix, des milliers de protestants se convertissent ou font semblant de se convertir au catholicisme, partent à l'étranger, c'est ce qu'on a appelé le refuge, en Suisse, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Afrique du Sud, aux États-Unis, se cachent en France même, mais à l'origine d'une telle décision, il y a aussi le fait que Louis XIV se considère comme un monarque absolu, à la tête d'un État centralisé, illustré par ce célèbre tiercé, un roi, une foi, une loi. Pour être sujet du royaume de France, il fallait être aussi membre de l'Église catholique. Je le redis et j'insiste, vous mesurez le retour et le pas en arrière. Louis XIV, dans son testament rédigé en 1714, écrira, je lis, « Notre principale application pendant la durée de notre règne a toujours été de conserver à notre royaume la pureté de la religion catholique et d'en éloigner toutes sortes de nouveautés, et nous avons fait tous nos efforts pour unir à l'Église ceux qui en étaient séparés. » Le mouvement des Lumières est un mouvement intellectuel qui saisit la plupart des pays européens au XVIIIe siècle. Voltaire, Rousseau, Diderot et bien d'autres encore sont ses représentants les plus connus en France. Les uns, en petit nombre, sont athées, matérialistes, comme l'on dit. La plupart continuent de croire en Dieu. Ils sont déistes. Ces représentants des Lumières, en France tout spécialement,
ça n'est pas tout à fait la même chose en Allemagne, combattent les idées reçues, les idées toutes faites, le recours à la tradition et aux principes d'autorité. Ils considèrent que la raison prime sur la foi. Ils sont convaincus que le développement des connaissances, de la connaissance, la diffusion des savoirs, mais aussi ils sont très mobilisés par le développement de l'instruction, tout cela devant contribuer à faire reculer, c'est le mot qui vient en opposition à celui de Lumière, à faire reculer l'obscurantisme. Toutes ces évolutions seront facteurs de progrès et contribueront à l'émancipation, autre mot important, des hommes et de l'humanité. Mais les Lumières représentent d'abord et avant tout une manière de penser, à savoir une attitude de questionnement, un effort de penser par soi-même, qu'a très bien résumé le grand philosophe allemand Emmanuel Kant dans un petit ouvrage qui s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières ?» Il répond « Oser penser par soi-même ». Les Lumières auront un réel impact sur les événements qui vont suivre, à savoir la Révolution, mais bien au-delà, au XIXe siècle, avec le développement de l'école laïque, qui se veut facteur de progrès et émancipatrice par la diffusion du savoir. Et ce rappel des Lumières est en fin d'importance pour notre réflexion sur la laïcité, car dans les débats d'aujourd'hui, il y est très souvent fait allusion dans la bouche d'hommes et de femmes politiques. La Révolution française, comme vous le savez, événement majeur de notre histoire, est aussi un événement majeur pour la question qui nous occupe. Il reste qu'à cette époque s'opèrent des bouleversements dont nous sommes aujourd'hui encore les héritiers et qui ont été et sont constitutifs de ce que nous appelons la laïcité. Je ne parlerai que de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui, vous le savez, vous ne le savez pas, sert aujourd'hui aux juges du Conseil constitutionnel à vérifier la conformité des lois votées par le Parlement, la conformité à la Constitution. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 1er, les hommes naissent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Article 6. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes les dignités, places et emplois publics, selon leurs capacités, et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Article 11, pour finir, la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Cette déclaration est révolutionnaire à plus d'un titre. Révolutionnaire d'abord dans sa conception de la source, de l'origine du pouvoir, la souveraineté, c'est-à-dire la capacité et la légitimité pour décider. La souveraineté réside désormais dans la nation et non plus dans le roi, qu'on ne parle plus des droits de Dieu, mais des droits de l'homme. Ce sont désormais les citoyens qui, au sens propre et figuré, font la loi. D'ailleurs, évolution considérable, on n'est plus
sujets du roi, mais citoyens de la République. La justice sera désormais rendue au nom du peuple et non pas au nom de Dieu. Il faut prendre la mesure de ce que constitue dans les faits et dans le domaine symbolique et imaginaire l'exécution du roi Louis XVI le 21 janvier 1793. C'est un bouleversement. À la Révolution française, la souveraineté bascule. Les hommes naissent égaux en droit, quelle que soit leur religion. La société, organisée jusqu'à présent par ordre, il y avait les trois ordres, le clergé, la noblesse et le tiers-état, est abolie. Chaque individu compte pour lui-même et non pas en fonction de l'ordre de la communauté à laquelle il appartient. Et ceci est très important pour tous les débats que nous avons aujourd'hui sur le communautarisme. La loi est la même pour tous, quelle que soit leur religion. Et c'est ainsi que la pleine citoyenneté, qui ne tient plus compte des distinctions religieuses, sera accordée aux protestants, mais sera accordée aussi aux juifs à partir de 1791. C'est ce qu'on appelle l'émancipation des juifs. Les hommes sont donc citoyens quelle que soit leur religion. La réforme de l'état civil en est la concrétisation. Pour déclarer la naissance d'un enfant, que l'on soit catholique, protestant, juif ou autre, on n'est plus obligé de passer par l'Église. Mais on ira désormais devant un officier public, un officier d'état civil, dans ce qu'on appellera plus tard la mairie, mais qui est déjà la maison commune. Tout mariage religieux devra désormais être précédé d'un mariage civil à la mairie. Le divorce est légalisé. Les mairies, et non plus les paroisses, tiennent désormais les registres d'état civil. Enfin, les hommes ont accès à tous les emplois publics en fonction de leurs compétences, quelle que soit leur religion. Révolutionnaire enfin dans sa conception de la liberté, les hommes naissent libres et les limites de l'exercice de leur liberté ne peuvent être fixées que par la loi et non pas de manière arbitraire. Chacun a le droit d'avoir ses opinions. C'est ce qu'on appellera plus tard la liberté de conscience. Et le droit de les communiquer par les moyens les plus divers. C'est déjà la reconnaissance de ce que nous appellerons ultérieurement la liberté d'expression. Connaître le dispositif mis en place par Napoléon Bonaparte constitue un passage obligé, car grosso modo, avec quelques aménagements, ce dispositif restera en vigueur même sous la Troisième République, jusqu'en 1905. Napoléon Bonaparte veut mettre un terme au désordre de la Révolution, tout en conservant certains acquis. Son grand acte en matière de religion est le Concordat de 1801, qu'il a conclu, qu'il a passé, avec le pape de l'époque qui s'appelait Pie VII, et qu'il a complété par les articles organiques en 1802. Ce concordat sera complété par des dispositions concernant le judaïsme, les juifs, un peu plus tard en 1808. Le concordat concerne la religion catholique, qui n'est plus religion d'État, mais seulement, simple constat sociologique, la religion de la majorité des Français. Concerne les églises réformées, d'origine calviniste, les églises de la confession d'Augsbourg, qui appartiennent aussi globalement au protestantisme, et le culte israélite. Ces quatre cultes sont dits des cultes reconnus, mais ne sont pas privilégiés. L'État intervient directement dans l'organisation interne des religions, mais l'État intervient aussi dans leur rémunération, il intervient aussi dans la formation des responsables, des futurs responsables religieux, dans les séminaires, il intervient dans l'enseignement religieux des enfants et il se mêle même de la manière dont peuvent être organisées les cérémonies, ce qui s'appelle la liturgie.